La parole est à Monsieur François Pouponne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Nathalie Limas, secrétaire d'État chargée d'éducation prioritaire. Madame la ministre, depuis la rentrée de septembre, les enfants n'ont jamais cessé d'aller à l'école. Tout a été fait au niveau du protocole sanitaire, de la mobilisation des personnels pour que les classes restent ouvertes. Je veux saluer cet engagement car l'accès à l'éducation est une nécessité absolue. Notre pays ne connaît que trop l'impact désastreux de la déscolarisation sur l'apprentissage de l'élève, mais aussi sur sa vie quotidienne dans les familles les plus précaires en particulier. Il y a la scolarité en elle-même, il y a tout ce qu'elle apporte pour lutter contre les inégalités. C'est dans ce sens que nous étions ensemble ce matin dans une école de Villiers-le-Bel dans ma circonscription avec le maire Jean-Louis Marsac à l'heure du petit déjeuner. Dans nos quartiers, vous avez ainsi mis en place la distribution gratuite du premier repas de la journée pour tous les élèves. Ce dispositif fonctionne pour les enfants qui arrivent souvent mal nourris, qui ne mangent pas forcément à leur faim à la maison et qui ont besoin d'un vrai repas pour être concentrés sur l'apprentissage scolaire. Ce temps du petit déjeuner est d'ailleurs utilisé par les enseignants, nous l'avons vu ce matin, pour faire aussi de la pédagogie et avec l'aide de nutritionnistes pour favoriser une alimentation plus équilibrée. La crise sanitaire a malheureusement ralenti la mise en place de cette mesure dans tous les territoires prioritaires. Cette distribution a pourtant fait la preuve de son efficacité. Madame la ministre, que prévoyez-vous pour reprendre au plus vite le déploiement de cette initiative dans les écoles? Plus largement, la crise sanitaire s'est transformée en crise sociale pour de nombreux foyers modestes dont le quartier pâtissent de la fermeture de toutes les structures hors temps scolaire et de toutes les activités extrascolaires, souvent portées par les municipalités, qui laissent notre jeunesse sans encadrement, sans temps de vivalité ou de loisirs. Cette absence est créatrice de tensions et de flambées de violence qui agitent régulièrement nos quartiers ces dernières semaines et qui sont le fait souvent d'individus de plus en plus jeunes, justement livrés à eux-mêmes hors de l'école. Madame la ministre, je sais que nous partageons la même préoccupation pour ces quartiers et voulons à tout prix offrir une perspective à notre jeunesse. Quelles sont les mesures que vous comptez mettre en place pour les plus jeunes dans ces territoires? Lorsque la réouverture des structures extrascolaires sera possible, comment prévoyez-vous de les accompagner pour qu'elles touchent un public de plus en plus nombreux? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nathalie Limas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Pupponi, en effet, nous étions ce matin ensemble à Villiers-le-Bel pour annoncer le nouveau déploiement de la mesure petit déjeuner gratuit, une mesure qui a été mise en place en 2019 et qui a été stoppée du fait du confinement. Nous étions donc présents ce matin avec Olivier Véran, avec Jean-Michel Blanquer et avec Adrien Taquet pour présenter cette nouvelle ambition. Car nous souhaitons anticiper et répondre aux conséquences de la crise sanitaire qui, bien sûr, frappe plus durement les plus fragiles d'entre nous. D'abord, vous rappelez que cette mesure concerne l'ensemble de nos élèves de petite section à la classe de CM2. Ensuite, vous dire que si jusqu'alors elle était appliquée à nos élèves scolarisés en éducation prioritaire, nous souhaitons aujourd'hui l'élargir aux écoles hors éducation prioritaire et qui accueillent des élèves socialement fragiles. Enfin, il était question jusqu'alors de distribuer 1 ou 2 petits déjeuners. Eh bien, nous souhaitons, là encore, pour répondre à cette crise sanitaire, pouvoir les distribuer tous les jours si le besoin s'en fait sentir. Pour cela, je parlais de volontarisme et d'ambition. Vous dire également que l'État s'engage fortement dans cette mesure en augmentant sa dotation de 30%. Nous étions à 1 € par petit déjeuner. Nous sommes depuis le mois de septembre dernier à 1,30 € pour 1,20 € en moyenne. Le prix constaté par petit déjeuner est 2 € en Outre-mer. Nous allons évidemment mobiliser l'ensemble de la communauté éducative, mais également les élus. Je veux leur dire que pour cette mesure, nous privilégions 2 mots, la souplesse et le pragmatisme. La souplesse, car ils pourront s'emparer de cette mesure dès maintenant ou à la rentrée prochaine, comme ils le souhaitent, en fonction des besoins identifiés et des moyens qu'ils peuvent mobiliser. Je vous remercie. Merci.